et on avait aimé sa philosophie et sa vision de la France en tant qu'artiste peintre. Merci. Bonjour, donc Émilie Ménard. Je suis artiste, donc je fais de la peinture. Mes techniques, c'est l'huile, l'acrylique et l'aérosol. Et donc mon travail, ça se situe un petit peu dans le mouvement pop art, street art, un petit peu inspiré par la bande dessinée aussi. Et je travaille sur le thème de la femme, et donc j'essaie d'exprimer avec ma peinture mon sentiment et ma vision de la femme d'aujourd'hui dans la société. Donc la femme que je représente souvent, c'est une femme plutôt forte, une femme qui assume sa féminité et sa séduction. C'est aussi une femme qui n'a pas peur du jugement des gens, qui n'a pas peur de faire ce qu'elle veut. Voilà, c'est toujours une femme qui est plutôt belle, un petit peu insolente, voire même arrogante. J'essaye aussi d'exprimer son côté fragile et de montrer au travers de portraits et de corps avec des inscriptions sur les fonds des tableaux une vision un petit peu nuancée qui montre un peu la personnalité paradoxale des femmes. Donc voilà, c'est en ça que pour moi la peinture, c'est un moyen d'expression. Il y a une vision un petit peu féministe évidemment, j'ai une vision évidemment où je suis pour l'égalité, et pour moi le féminisme c'est surtout une envie de liberté, c'est pas du tout hostile à l'égard des hommes. Donc voilà, c'est un petit peu tout ça que j'essaie de faire passer. Alors moi j'en suis venue à la peinture parce qu'en fait moi j'ai toujours dessiné, ça a toujours été ma passion. Et donc vers l'âge de 20 ans j'ai commencé à peindre, et au début c'était juste un loisir. Et petit à petit j'ai progressé, et il n'y a pas longtemps les choses dans ma vie ont changé. Et donc je me suis dit que c'était le bon moment pour essayer de me lancer à fond. Donc là, ça va faire à peu près 1 an que je me suis lancée, ça fera 1 an en juillet. Et donc je suis contente parce que les choses se sont plutôt bien articulées pour moi, et j'ai fait beaucoup de vernissages, d'expositions. J'ai eu des ventes, j'ai eu des articles de presse, j'ai fait beaucoup de rencontres, j'ai même commencé à donner des cours. Donc pour moi, c'est pas juste un moyen d'expression, c'est aussi un moyen d'insertion, parce que du coup, à un moment donné, il y a 1 an, j'ai changé de travail, j'ai arrêté mon travail. Et du coup, il fallait que je trouve une nouvelle solution pour bosser. Et c'était pas forcément facile parce que j'ai un parcours un petit peu atypique. En fait, j'ai jamais été à l'école de ma vie. Du coup, j'ai fait 1 an de maternelle quand j'avais 5 ans, et après, j'y suis pas retournée. Et donc, c'est mon papa qui est là d'ailleurs, qui m'a donné tous mes cours. Et après, j'ai bossé avec lui pendant plusieurs années. Et au moment où on a décidé d'arrêter de bosser ensemble, il fallait que je trouve ce que j'allais faire. Et évidemment, j'avais pas de diplôme déjà, donc c'était pas facile. Et en plus, j'avais toujours été habituée à être très libre et indépendante. Et du coup, j'avais pas forcément envie d'avoir un boulot avec des horaires, un patron et tout ça. Et donc, la peinture, ça s'est imposé comme une solution pour moi qui réunissait tout ce que je recherchais en fait. À la fois, j'étais libre, j'étais indépendante, je vivais de ma passion. En même temps, c'était un moyen pour m'exprimer. Et donc, c'est pour ça que je me suis lancée là-dedans et que j'y mets toute mon énergie chaque jour. Parce que c'est pas facile. Quand on est autodidacte, c'est pas simple, parce que sans diplôme en France, il y a beaucoup de portes qui sont fermées. Et quand on est artiste, c'est pas facile non plus de se faire sa place, on n'est pas du tout aidé. Donc c'est pour ça que je me bats chaque jour. Quand on est artiste, je pense qu'il faut avoir des qualités, il ne faut pas avoir peur du lendemain, il faut être très polyvalent, il faut savoir faire plein de choses qui sont souvent très éloignées de la peinture. Et c'est pas toujours simple, mais voilà, pour moi c'est vrai que c'est vraiment un objectif, c'est un rêve. Et donc c'est pour ça que je travaille chaque jour pour continuer à faire de ce rêve une réalité. Voilà. Vous avez donc compris pourquoi j'étais charmé, c'est la vision artistique et féminine, surtout cette sensibilité féminine exprimée à travers l'art. Et je voulais l'inviter parce que son parcours était assez atypique. Et la possibilité de finalement réussir, mais sans l'école, et pour ne pas être défaitiste, finalement. Et revenir, rebondir et proposer. Souvent, avec mes étudiants, on se pose la question de savoir, oui, mais monsieur, pour nous, c'est foutu, qu'est-ce qu'on va faire, on va pas y arriver. Je leur dis, oui, mais vous avez le choix, soit vous subissez et vous, tant pis pour vous, ou soit vous créez. Soyez dans la créativité. Et cette créativité-là, Émilie, elle le manifeste. Et c'est pour ça que je tenais à ce qu'elle nous rejoigne. Si vous avez des questions pour elle. Émilie, tu n'as pas été à l'école du tout, tu n'as pas fait l'école des beaux-arts. Non, j'ai pas non plus, j'ai pris un tout petit peu de cours de peinture, mais ça m'a pas vraiment... L'école est obligatoire en France jusqu'à 16 ans. Alors c'est l'instruction qui est obligatoire, et c'est pas l'école, et j'ai eu une instruction, j'ai fait des cours à la maison. Je voulais juste éclaircir.
Merci. D'autres questions? Oui, ça m'intrigue. À quoi ressemblent vos peintures? Où est-ce qu'on peut les voir? Alors, oui, j'ai une prochaine exposition jeudi 21 mai à l'hôtel de la Bretonnerie dans le Marais. Voilà, à partir de 19h. Et sinon, vous pouvez suivre mon travail sur mon site emilyménard.com. Et voilà, et c'est aussi relayé sur Expression de France. Donc voilà, vous trouverez toutes les infos. Et je communique beaucoup sur les réseaux sociaux. Je suis très présente sur Facebook. Donc voilà, il y a toutes les infos sur mon travail et les événements que j'organise. Non, ça va. Ouais, c'est bon. Des questions? Vous avez soif? Si, moi j'avais une question. Une question. De ton point de vue d'artiste, justement, qu'est-ce que tu attends un peu des pouvoirs publics par rapport à, je sais pas, soit justement la promotion de ton travail ou justement le lien avec le débat public, enfin, voilà, comment tu perçois tout ça, à la fois ce que les acteurs publics peuvent faire en termes de politique pour toi, mais aussi comment toi tu considères aussi être acteur de l'insertion, d'une certaine promotion en termes d'expression, etc. Donc, tu vois un peu les choses. Ce que j'attends en gros de la part des pouvoirs publics en fait, c'est vrai que moi j'ai pas beaucoup sollicité les pouvoirs publics parce que moi j'ai toujours été hors du système et c'est pas aujourd'hui que je me suis dit voilà je vais aller demander des subventions, des aides et voilà. Ouais. Donc pour l'instant j'en suis assez éloignée même si bon peut-être que j'essaierai de passer par eux par la suite. Mais voilà, pour l'instant, c'est vrai que j'ai un petit peu fait mon chemin sans eux. Et après, moi, je ne sais pas quelle aide je pourrais apporter. Quand je viens parler aujourd'hui, voilà, c'est un petit peu pour transmettre aussi mon message. Et puis, le fait que je pense qu'en effet, on peut s'en sortir de différentes façons et qu'il n'y a pas un parcours idéal. Mais après, voilà, j'attends rien de particulier au jour d'aujourd'hui. S'ils pouvaient m'organiser une petite exposition de temps en temps, je serais contente. Mais à part ça... On va se dépêcher, on a pris beaucoup de retard avec la plénière, on va laisser la parole à Parole d'Outre-mer. Merci beaucoup.